Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. Aujourd'hui, 39 sociétés de qualité que j'ai sélectionnées pour leurs fondamentaux. On a de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour de la croissance et de la small cap pour booster un petit peu le portefeuille. Plus Ruby pour faire le suivi. Avant de faire ça, on fait les recommandations d'usage et n'oubliez pas de mettre un pouce s'il vous plaît, ça fait très plaisir si vous appréciez ce genre de vidéo. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. Je vous partage mes objectifs de cours, mais formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc comme d'habitude, je commence avec mon sentiment de marché. Mon sentiment de marché, c'est qu'on est toujours haut actuellement sur les indices. Donc ça paraît compliqué d'acheter aujourd'hui pour du long terme. En tout cas, ceux qui achètent aujourd'hui pour du long terme, c'est les personnes qui ne veulent pas timer le marché. Ils achètent par palier régulièrement et ils ont toujours une poche de cash de sécurité au cas où on va bas sur les indices, notamment sur le CAC. Ceux qui veulent timer le marché, du coup, ne regardent pas de cette vidéo. Normalement, ils sont déjà partis. Eux, ils investissent tous les 5 ou 10 ans. Pendant ce temps-là, ils mettent de l'argent de côté et ils attendent des super méga prix, mais peut-être 2 fois dans la décennie pour investir. Il y a également les court-termistes et les swing traders qui achètent régulièrement sur les indices, même quand ils sont hauts, mais eux, ils ont des stops courts, hein. Donc, je vais aussi parler pour vous, les court-termistes et swing traders, je vais essayer au maximum. Sur le CAC Small, c'est un petit peu différent. Les small et les mid cap sont à des prix intéressants aujourd'hui. On est dans la partie basse de son canal haussier de long terme sur le CAC Small. Donc les prix paraissent intéressants. En plus, on attend une certaine rotation sectorielle entre les grosses caps et les small et les mid cap lorsqu'il y aura une baisse des taux effective aux États-Unis et une deuxième baisse de taux en Europe. Ok, donc les prix intéressants sur les small, pas terriblement, pas beaucoup d'occasions sur le CAC 40. À très court terme sur le CAC, donc on est en consolidation. On a perdu 8% depuis les plus hauts, hein, entre 8 et 9% depuis les plus hauts. On était pendant quelques temps dans un range depuis la dissolution de l'Assemblée nationale entre les 7466 points et les 7720 points. On a cassé ce range euh, pendant quelques jours au début de la saison des résultats et là on l'a réintégré ce range. Donc pour l'instant, on a été testé le gap à combler les 7572 points, 98. On l'a comblé avec une mèche, mais c'est pas suffisant. Il faudrait le combler avec un corps euh, pour, pour remonter une certaine force acheteuse sur le CAC 40. Pour ensuite aller tester M200 jours aujourd'hui à 7672 points. Et si on les passe, il y aura les 7720 points. Le haut de l'ancien range à passer également. Ok. Au sud, si jamais il y a une grosse consolidation, quelque chose qui se passe, on attend les 7002, peut-être 7300 points. Pour l'instant, on n'a pas vraiment été, on a été très proche, mais on a été un petit peu sauvé par les États-Unis, qui sont bien repris le vendredi 26 juillet. Ok. Donc on commence par Air Liquide. Et avant ça, il y a pas mal de personnes qui m'ont connu avec les publications de résultats. Je vous informe de ma façon de faire. Je dis que je fais une analyse technique, mais mon analyse technique est quand même sommaire. Ce que je vous propose surtout, c'est surtout mes objectifs de prix. Alors, c'est affiché comme ça sur tous les graphiques. Comment ça se lit? Pour Air Liquide, par exemple, je vise un PER juste comme étant un PER de 25. Donc un prix juste pour Air Liquide. Au vu de la dernière publication en 2023, avec un PER de 25, ça donne 134 euros. Pour 2024, donc l'année en cours, avec un PER de 25, ça donne un objectif de cours à 150 euros. Et pour l'investisseur qui viserait l'année prochaine, pour 2025, avec un PER de 25, ça donne un objectif de cours à 167 euros au vu des estimations vues sur Zone Bourse par les analyses professionnelles. Donc je mets à jour ces prix tous les mois, généralement en début de mois. Là, j'ai pas encore fait, ce sera pour la semaine prochaine, pour ce week-end. Voilà, et je vous fais du coup, je regarde des graphiques également, mais c'est plutôt sommaire. Je vous donne la tendance à long terme, donc là c'est très haussier. La tendance à court terme, donc là on est sous résistance oblique baissière de moyen terme sur Air Liquide et en hausse à court terme, dans une tendance plutôt baissière à moyen terme. Et les supports et les résistances un peu plus haut ou un peu plus basses. Ok. Donc je commence avec Air Liquide. Donc on paraît cher aujourd'hui sur Air Liquide. On est au-delà de mon objectif de cours pour l'année. La tendance de long terme est très très belle. Comme je disais, à moyen terme, on est sous résistance oblique baissière de moyen terme.
À très court terme, on est quand même en légère tendance haussière, c'est plutôt léger, à un prix élevé. Il faudra passer la résistance solide baissière pour commencer à s'extirper de cette tendance baissière à moyen terme et reprendre plutôt une tendance neutre. Donc aujourd'hui, la résistance solide baissière à moyen terme est à 173,70 € environ. On a quand même un RSI qui est repassé au-dessus de 50, donc il montre une certaine force, avec du volume plutôt normal ces derniers jours. Donc ça se reprend bien, Air Liquide à un prix un peu cher. Ok, donc à suivre. Les prix les plus intéressants du coup pour moi, ce serait plutôt 150-155 €. Donc le prix juste pour cette année. Air Liquide, c'est une société suffisamment belle pour accepter de l'acheter à un prix juste, sans forcément attendre d'avoir une marge de sécurité. Sur tous les graphiques, je vous marque mes 20% de marge de sécurité que j'aime bien avoir pour l'année en cours et pour l'année prochaine. Donc là, on est loin des 20% de marge de sécurité, mais déjà un prix juste sur Air Liquide, ça serait intéressant, donc entre 150 et 155 €. Et si on a l'occasion, il y aura les 140 € au sud. Ok. Airbus, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On semble être un peu cher sur Airbus. Il y a eu la publication des résultats hier. Ils ont quand même perdu 47% de bénéfices annuels par rapport à l'année dernière. Donc là, c'est une publication semestrielle. Le marché a bien voulu le prendre ce matin, oui. Alors pour moi, c'est surtout parce que Leonardo est sorti dans les médias en disant qu'ils étaient en communication constructive avec Airbus et Thales pour créer un géant de l'espace en Europe. Donc dans le compte d'Airbus qu'on a vu hier, du coup, on a vu sur la chaîne, il y avait surtout des pertes liées au secteur espace. Donc ils souhaitent regrouper tout le secteur espace de Airbus, Thales et Leonardo dans une seule entité pour avoir plus de poids et essayer d'avoir moins de pertes. Donc pour moi, la publication n'était pas terrible, mais cette partie-là a bien fait plaisir aux investisseurs. Si on peut avoir ce poids en moins dans les comptes pour les prochaines années, certainement que l'objectif de prix sera revu à la hausse. Ok. Donc on est sous résistance solide baissière de moyen terme sur Airbus. À la sortie des résultats, il y a une belle impulsion haussière avec un beau gap haussier à la sortie des résultats qui nous fait passer directement au-dessus de la résistance qui devient maintenant support. Donc là, le support maintenant les 133,16 €, 137,40 € avec la fermeture du gap ouvert aujourd'hui à 133,50 €. Donc tant qu'on est tout au-dessus des 133,50 €, on peut même dire au-dessus des 133,16 €, le bas de mon support, tout va bien sur Airbus. On faudrait tester et passer la résistance solide baissière de moyen terme, qui est aujourd'hui autour de 144,40 €, ce qui correspond également à une résistance horizontale, les 143,98, 144,90. Donc à passer pour s'extirper d'une tendance baissière de moyen terme. Ok. Le RSI passe au-dessus de 50 avec gros volume aujourd'hui. De nouveau, j'ai pas trouvé la publication terrible, on est un peu cher, mais s'ils arrivent à trouver un accord avec Thales et Leonardo pour créer une co-entreprise sur l'espace, ça pourrait être très bénéfique au niveau des comptes d'Airbus. Donc pour moi, c'est ça que joue le marché aujourd'hui. Ok. Alten, de long terme, ça donne ça. Donc c'est pas mal, mais ça range quand même depuis 2021. Donc on est au même prix que 2021 aujourd'hui. Ils ont fait un petit profit warning. On paraît pas bien cher aujourd'hui. Nous disons qu'il y a une marge de sécurité aujourd'hui sur Alten. On est à mes 20% de marge de sécurité pour l'année et donc du coup aussi pour l'année prochaine. On est sous résistance solide baissière de moyen terme. On a rebondi pour l'instant sur un support. Le support des 96,45 €, 100 €. Donc, il me semble qu'il y a eu un profit warning sur Alten, mais depuis, c'est pas du tout, ça s'est pas du tout écroulé Alten. Les primes paraissent quand même intéressants, donc ça devait pas être bien méchant. Ok, mais vérifiez que les 96,45 € tiennent, sinon on ira au support encore plus bas, que je n'ai pas noté, bien évidemment, mais ce sera aux alentours des 90 €. Au nord, il faudrait passer la résistance solide baissière de moyen terme qui passe aujourd'hui vers les 112 € et du coup cette résistance en même temps si possible les 108,50 €, 112,60 € sur Alten. La tendance n'est pas terrible mais le prix paraît intéressant. Je vous laisse faire vos propres convictions.
Amundi, de long terme, ça donne ça, donc c'est plutôt latéral. En tout cas, c'est facile à lire. En dessous des 57-58, on est en dessous de son graphique de long terme, donc ça paraît intéressant les prix en dessous de 57-58 euros pour du long terme. Là, aujourd'hui, on est au prix juste pour moi sur Amundi. On est au prix juste. Hop, donc il y a eu la sortie des résultats, on a légèrement monté depuis. Je dois vous avouer que je me souviens pas du tout des résultats. On s'approche d'un gap à combler et d'une résistance. Donc le gap à combler à 69,80 € et la résistance des 69,18 €, 71,10 €. Très bien. Donc si on la passe, tant mieux, mais on sera peut-être un peu cher. Au sud, il y a un gap à combler à 64,75 € et un support des 64 €, 64,60 €. Donc la tendance à court terme est plutôt pas mal. On est à un prix plutôt juste. Il ne me semble pas avoir d'opportunités. Les opportunités sur Amundi seront plutôt vers les en dessous des 57-58 euros. ASML Holding de long terme ça donne ça, donc très très bien. On a eu la publication récemment, il me semble que c'était pas mal du tout. Mais ce qui pèse sur ASML, c'est surtout les politiques, notamment les politiques américains qui veulent interdire ASML de vendre aux Chinois. Les Chinois qui font quand même 50% du bénéfice d'ASML, donc c'est très préjudiciable. Donc c'est pour ça qu'on a une petite opportunité au niveau du prix. Alors, moi, mes 20% marge de sécurité par rapport à l'année prochaine sont à 850 euros. On a clôturé aujourd'hui à 850,50 € sur ASML. Voilà, pour viser 1063 euros l'année prochaine. Mais même si ASML c'est l'une des plus magnifiques sociétés du monde, en plus éligible au PEA, donc c'est super, il y a quand même ce risque politique qui court, surtout si Trump est élu. Surtout si Trump est élu, il pourrait taper du poing sur la table et mettre la pression à l'État néerlandais pour qu'ASML arrête de vendre aux Chinois. Donc voilà, donc une épée de Damoclès sur le cours de bourse d'ASML. Ce qui nous laisse aujourd'hui une occasion, mais une occasion qui va avec un risque pour cette magnifique société qui généralement ne nous laisse peu d'occasions. Je vois que d'après mon indicateur accumulation-distribution, qui est censé nous dire quand les grosses mains entrent et sortent d'une entreprise, on voit que là ça distribue quand même, hein. Il y a de plus en plus de petits porteurs sur ASML Holding et de moins en moins de gros porteurs, hein. Donc attention, le RSI toujours en dessous de 50. Ça a ouvert en grand gap aussi aujourd'hui, mais ça a vendu pratiquement toute la journée pour finir à 850,50 €. Donc on a une légère opportunité au niveau du prix pour un début de ligne sur SML Holding, mais qui va avec un gros risque politique. Au sud, faudrait surtout pas casser du coup M200 jours qui a fait support récemment. M200 jours à 801,82 € et si on allait combler le gap à 974,80 €, ça serait très bon signe. AXA, de long terme, ça donne ça, donc ça n'a pas l'air terrible, mais dividendes réinvestis, c'est beaucoup plus joli. Il y a de gros dividendes sur AXA. Les taux élevés sont bénéfiques pour la santé financière d'AXA, donc très très bien. Donc j'ai revu un petit peu à la hausse mon PER sur AXA par rapport au PER des 5 dernières années, en prenant en compte que les taux ont augmenté et que c'est bénéfique pour AXA et les bancaires, pour les assurances et les banques en général. Ok, donc on est dans un canal haussier de long terme sur AXA, oui, depuis octobre 2020. On était sous récent solide baissière de moyen terme qu'on a passé, bon, sans grand panache, sans grand panache. Il faudrait combler le gap à 32,85 €. Aujourd'hui, mercredi 31 juillet, on l'a comblé avec une mèche uniquement, il faudrait combler avec un corps pour essayer d'aller voir encore plus haut. On est toujours dans le bas de son canal haussier de long terme. Les prix sont toujours avec 20% de marge de sécurité qui, pour moi, qui vise un PER de 12, alors qu'auparavant, dans les 5 dernières années, ça dépassait rarement les 10 de PER. Donc attention, fais tes propres recherches. Le prix pour moi semble intéressant avec un bon rendement. Les publications de résultats le 2 août sur AXA, on n'a pas encore eu. Donc c'est également une épée de Damoclès qui est au-dessus du cours de bourse d'AXA. Donc attention, il y a un risque supplémentaire. AXA n'a pas encore publié. Sur les 29-30 euros, il y aura certainement du monde, comme il y a eu récemment la mi-juin, lorsqu'il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale et que tout a été vendu un peu trop vite, un peu trop fort. Et du coup, combler avec un corps les 32,85 au nord pour essayer d'aller voir un peu plus haut. Très bien.
Capgemini, de long terme, ça donne ça. Donc, bon, si on prend pas en compte la bulle.com, c'est quand même très très bien. Ils ont fait un profit warning, pardon, Capgemini. Donc on semble à un prix intéressant, même si on n'est pas encore à mes 20% marge de sécurité, on n'y est pas loin du tout. Pour l'année prochaine, les 20% marge de sécurité pour cette année sera plutôt vers les 160 euros. Donc dernièrement, la tendance était quand même assez morose, hein, depuis novembre 2021, c'était assez morose Capgemini. À moyen terme, on est sous résistance baissière de moyen terme. Ils ont fait un profit warning. L'IA ne rapporte pas autant d'argent que prévu à court terme. C'est l'IA qui avait fait monter Capgemini là depuis novembre 2023. Voilà, donc un peu de déception par rapport à ça. Ça va venir, mais un peu plus tard. Et Capgemini certainement en profitera, mais un peu plus tard. Donc là, on n'est pas loin du tout de mes 20% marge scrutée pour l'investisseur qui viserait l'année prochaine au minimum. Pas loin du support des 174 euros, 180 euros 42. Voilà, et mes 20% marge de sécurité commencent à 180 euros. Donc clairement, la tendance à court terme est baissière depuis la sortie des résultats, à un prix qui semble intéressant pour un début de ligne pour un investisseur de long terme, qui aurait suffisamment de cash pour renforcer beaucoup plus bas si on y va. Et si on s'approche des 150-160, il y aura du gros monde, à un prix très intéressant sur Capgemini. Ça serait une occasion. Au nord, il faudrait combler le gap baissier ouvert à la sortie des résultats à 191,95 € pour espérer aller voir plus haut. Dassault Systèmes, de long terme, sonne ça, donc très très bien. On paraît cher sur Dassault Systèmes, très cher, on se paye beaucoup plus qu'un PER de 30, malgré la baisse de croissance constatée ces derniers trimestres, dernières années. On est sur un gros support, on n'était pas loin d'un gros support, là, les 32-34 € qu'on a longtemps attendu sur la chaîne. On était sous résistance baissière de moyen terme sur Dassault Systèmes et aujourd'hui, mercredi 31 juillet, on l'a passé, mais sans panache, hein. Clairement sans panache, on n'est pas loin du tout. C'est pas une grosse bougie verte. C'est pas une grosse bougie verte. On n'a pas été comblé le gap qui est légèrement au-dessus, à 35,52 € non plus. Donc pour l'instant, on semble plutôt latéraliser aux alentours des 34-35 € sur Dassault Systèmes. Le top à court terme serait les 32 €. Ça restera un peu cher. Pour ceux qui rentrent dessus, il faudra soit prendre un stop court, soit prévoir de renforcer beaucoup plus bas si on y va. Sachant que il y a beaucoup moins de croissance maintenant qu'auparavant. Voilà, longtemps il y a eu beaucoup de croissance. Les investisseurs de long terme ont pris l'habitude de la pricer avec un PER très élevé. Donc c'est pour ça qu'elle reste quand même très résiliente et qu'elle a aussi beaucoup de potentiel pour l'avenir. Elle a des énormes marges. Ça peut se reprendre au niveau de la croissance. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc prudence. Gros support des 32-34. Je dis 35-52, le comblement du gap pour essayer d'aller voir plus haut. Ok. Edenred, de long terme, ça donne ça. Donc c'est pas mal. On semble être à un prix très intéressant sur Edenred avec 20% marge de sécurité pour cette année. Je vise un gros PER quand même de 25 sur Edenred parce qu'il y a des grosses marges et parce qu'il y a une belle croissance. C'est aussi un PER cohérent avec les dernières années. Disons, on a régulièrement atteint les 25 de PER dans les dernières années. Ok, là, je me souviens plus du tout de la publication, je suis désolé. Il faudra absolument que je note pour le trimestre prochain pour vous dire sur chaque valeur ce qui s'est dit. Même si j'en ai pas du tout souvenir, de toute évidence, c'était pas terrible. On était sur le support des 40 €, on s'est retrouvé directement dans le support en dessous. Le support des 36,29, 37,35 €. Pour l'instant, on fait un petit rebond technique après cette énorme chute du 23 juillet de la sortie des résultats. Petit rebond technique. Pour l'instant, on est toujours en dessous de la moyenne mobile à court terme. Donc tant qu'on est en dessous, pour moi, c'est un rebond technique, un rebond du chat mort. Donc à voir si on reste toujours au-dessus du support des 36,29 €. Au nord, il faudrait passer l'ancien support qui maintenant devient résistance, du coup, les 39,41 €, 40,55 €. Le prix me paraît très intéressant. Graphiquement, c'est quand même ultra moche. Ils ont fait. Alors l'année dernière, ils ont publié un très faible bénéfice par action dû à une grosse amende payée à la France pour entente entre sociétés de tickets restaurants.
Donc ça n'a pas plu au marché, hein, forcément. L'aura du management en a pris un coup quand même, hein. Sa moralité n'est pas à toute épreuve. Et en fin d'année 2023, l'État italien nous a dit lancer une enquête également en Italie pour les mêmes faits, également sur Edenred. Donc il y a aussi cette épée de Damoclès sur Edenred, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une occasion d'un prix intéressant sur Edenred. Voilà, mais ça va toujours avec un risque. Le risque paraît quand même mesuré sur Edenred, vu que l'amende encourue est quand même beaucoup plus basse que celle payée en France. Donc ce qui devrait pas impacter le bénéfice par action autant que ça a impacté le bénéfice par action en 2023. Ok, le prix paraît très intéressant, je donnais la résistance à passer. On est sous résistance en luc baissière de moyen terme, également à passer aux alentours des 41 euros aujourd'hui. Et au sud, ne pas casser les 36,29, sinon on ira avoir des prix encore plus intéressants. Equasens, de long terme, ça donne ça, donc c'est pas mal. Ça peut faire peur comme ça. Il y a eu une bulle Covid, hein. À la sortie du Covid, toutes les sociétés pharmaceutiques ont boosté. Equasens n'est pas une société pharmaceutique, c'est une société de logiciels, mais qui vend aux pharmaciens. Donc elle a profité du boost. Depuis la fin du Covid, depuis février 2021, c'est une grosse tendance baissière. On semble être à un prix intéressant sur Equasens. On a mes 20% marge de sécurité pour cette année. Pour cette année, on est en dessous de mes 20% marge de sécurité. Dans un support, les 46,70 €, 50,20 €. On n'a pas encore eu la publication. La publication, c'est le 2 août. Pour moi, elle ne sera pas bonne. Ils ont déjà averti un analyste, pardon, que la croissance pour ce trimestre était moins forte qu'attendue. En plus, il y a une comparaison difficile avec le trimestre de l'année dernière, parce que l'année dernière, à la même époque, il y avait encore le Ségur de la santé qui apportait du chiffre d'affaires. Cette année, il n'y a plus le Ségur de la santé, et en plus, ils ont fait une croissance un peu moins forte qu'attendue, donc la publication ne devrait pas être terrible. Allons-nous casser le support des 46,70 €? Le prix est déjà très intéressant. Sortie de chiffre le 2 août. Et prochain gros support pour moi, c'est les plus bas du Covid, les 40,63 €, 41 €, les 40-41 € sur Equasens. Allons-nous aller jusque-là? Le prix me semble déjà très intéressant. Et je m'attends à un troisième trimestre, du coup, beaucoup plus intéressant pour Equasens, parce qu'au troisième trimestre, il n'y avait pas le Ségur de la santé, donc ce sera cette comparaison difficile en moins pour Equasens. Ok. Au nord, bon, faire un plus haut que le précédent, c'est-à-dire faire un plus haut que les 51,40 €, serait déjà un bon signe à court terme. Essilor-Luxottica, de long terme, se donne ça, donc très très bien. On semble très très cher sur Essilor-Luxottica. C'est une magnifique société, on veut bien la payer à un prix juste, mais pas forcément trop cher. Donc, on est dans le canal haussier de long terme sur Essilor, ouais, depuis janvier 2020. À moyen terme, on latéralisait et ça avait un peu chuté avant la sortie des résultats, vu que la valorisation est vraiment quand même très 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 forte. À la moindre déception, ça aurait chuté fort. Donc il n'y a pas eu d'énormes déceptions, il me semble pas. Par contre, depuis, il y a une spéculation sur une éventuelle rentrée de Meta au capital d'Essilor-Luxottica. Donc la publication était bonne, je m'en souviens pas énorme, on l'a pas fait sur la chaîne, mais pour moi surtout ça booste beaucoup là à cause de Meta qui voudrait prendre une participation dans Essilor-Luxottica vu qu'ils ont un produit en commun qu'ils font ensemble, les lunettes Meta Ray-Ban, les lunettes connectées Ray-Ban Meta. Ok. Et il y a un deuxième modèle, d'ailleurs ça se vend très très bien, et ils ont prévu un deuxième modèle prochainement. Donc c'est pour ça que Meta envisage d'entrer au capital d'Essilor-Luxottica. On se rappellera que Meta, ils sont pas à fond à rechercher la rentabilité de leurs capitaux employés, hein. Pendant des trimestres et des trimestres, ils ont investi dans le métaverse qui va pas sortir d'aussitôt. Donc eux, ça les dérange pas d'acheter un prix extrêmement cher. À vous de voir si c'est le cas ou pas. Pour moi, il y a beaucoup de court-termistes aujourd'hui qui spéculent à ce niveau-là à un prix extrêmement cher. Donc on avait fait des nouveaux plus hauts historiques sur Essilor-Luxottica. L'ancienne résistance devient support. Donc on est sur le
Ouais, le support des 210,80 €, 211,90 €. Est-ce que c'est déjà un support ou est-ce que ça a toujours une résistance? À vous de voir. Plus bas, les 200 € tiendront certainement à court terme, tant qu'on n'a pas de nouvelles de Meta, disant qu'ils annulent leur entrée ou qui renoncent à leur entrée au capital d'Essilor Exotica. Ils ont parlé de rentrer à hauteur de 5% du capital, il me semble. Donc c'est quand même une belle somme. Pour moi, ça n'accumule pas, les grosses mains ne rentrent pas dessus. Mais parfois, ils arrivent à se cacher de cet indicateur avec des logiciels qui permettent d'acheter petit à petit. Ok, gros volume en tout cas, gros volume à la sortie des résultats. Pour moi, c'est pas spécialement les résultats qui ont amené ici l'or à ce prix-là, c'est surtout Meta. Eurofin Scientifique, de long terme, ça donne ça. Donc pareil, société secteur santé, donc il y a une bulle. C'était magnifique jusqu'en août 2021. Depuis septembre 2021, c'est une tendance baissière. On a un prix qui me paraît un peu cher, mais moi je veux payer seulement 20 fois les bénéfices sur Eurofins. Le marché régulièrement me montre que lui il veut payer 25 fois les bénéfices. Moi j'arrive pas à passer le cap. Les fondamentaux, même s'il y a une très belle croissance, ne me j'ai pas envie de passer à 25 à cause des fondamentaux, ça me paraît pas justifié. Et en plus, l'attaque de Moody Waters ne m'incite pas à revoir à la hausse mon PER juste comme étant un PER de 25. Donc pour l'instant, je veux voir 20. Le marché veut bien payer 25. Moody Waters a commencé à attaquer Eurofins le 24 juin. Il y a eu plusieurs passes d'armes, au moins 4-5 entre eux. À la dernière réponse, Eurofins a dit qu'il répondrait plus à Eurofins. Voilà, donc elle a sorti des résultats qui étaient bons. Donc on est en tendance haussière depuis l'attaque de Moody Waters. L'attaque de Moody Waters, on a été à des prix quand même qui étaient beaucoup plus intéressants, voilà, des prix beaucoup plus justes. Depuis ça rebondit, depuis ça rebondit. Et ça rebondit surtout fort après la sortie des résultats, qui devaient être bons. J'ai pas de grands souvenirs. Donc, encore une fois, j'ai pas noté, j'aurais dû. Ok, je m'attendais à ce qu'on ait testé du coup M200 jours, et là on est passé au-dessus aujourd'hui, mercredi 31 juillet. Alors, avec une bougie qui pourrait s'apparenter à une étoile filante, ce qui pourrait nous annoncer la fin de la hausse sur Eurofins, en tout cas potentiellement, voilà, une grosse mèche haute, ce qui veut dire qu'il y a eu beaucoup de vendeurs quand même. On a quand même clôturé au-dessus des M200 jours, tout n'est pas perdu, mais potentiellement, si demain on ouvre en gap baissier, ça aurait été une étoile filante, donc un signe de retournement graphique. Nous disons qu'on a été à la fin d'une hausse à court terme en tout cas. À voir pour après. Donc le support juste en dessous, les 53,46. Le support encore en dessous, les 51,30, 51,70. Ok, à voir si on va beaucoup plus bas. Et au nord, bon bah du coup on a passé pratiquement toutes les résistances. Au nord, prochaine résistance au l'entour des 58 € sur Eurofins, si on y va. Très très bien. RSI très fort. Ça manque un peu de volume certains jours. Ça a quand même bien accumulé. Ok, donc à voir si ça continue. Moi, je trouve ça un peu cher. Je trouve ça un peu cher, mais le marché me montre qu'il veut le payer plus cher. Donc attention à cette hausse qui est peut-être finie. À voir. Euronext, de long terme, ça donne ça. Donc bon, ça a l'air plutôt moyen comme ça, mais il y a un énorme mode sur Euronext. On est quand même passé de 20 € en 2015 à pratiquement 100 € aujourd'hui. Euh, ok, mais bon, c'est pas une hausse fulgurante, on est bien d'accord. Il y a eu une énorme baisse sur Eurofins vers 2021 quand ils ont sur Euronext pardon, vers 2021 quand ils ont fait l'acquisition de Borsa Italiana, ce qui les a beaucoup endettés. Et là, ils remboursent à vitesse grand V leur emprunt. Ils ont d'énormes cash flows, donc très très bien. Plus l'endettement baisse, plus Euronext monte. En plus, boosté ces derniers temps à court terme par les soubresauts du CAC 40 notamment, hein. Plus il y a d'achats et de reventes sur le marché de la boursier, et plus Euronext gagne d'argent. En plus, ils ont revu un petit peu leur modèle. Ils aimaient pas être trop dépendants des soubresauts du marché, dans le sens où leur bénéfice par action n'était pas prévisible d'une année sur l'autre. Ça dépendait vachement euh,
Ça dépendait, pardon, vachement de... mince, j'ai le mot sur le bout de la langue. Des écarts entre les plus hauts et les plus bas entre chaque année, quoi. Plus il y avait de ventes d'actions et plus Euronext ça rapportait, notamment dans les cracks où beaucoup de gens vendaient et beaucoup de gens rachetaient également. Quel que soit le prix, Euronext gagne toujours de l'argent. Voilà. Donc, j'ai le mot sur le bout de la langue. Bon, je le trouverai pas, c'est pas grave. On semble être un prix plutôt juste sur Euronext, mais encore une fois, elle se désendette. Je estime un prix juste pour Euronext avec un PER de 20 lorsque l'endettement sera largement revu à la baisse. Donc d'ici la fin de l'année 2025, je m'attends à revoir à la hausse mon PER de 20 sur Euronext. Donc potentiellement à la fin de l'année 2024 à 18, premier semestre 2025 à 19 et à la fin de l'année 2025 à un PER de 20 comme étant un PER juste. Ok, énorme mode sur cette entreprise. Attention, je suis dessus, j'ai un biais. On semble être à un prix juste, comme je vous ai dit, en tendance haussière de moyen terme. En tendance haussière de moyen terme, on pourrait même lui mettre un petit canal. Voilà, à titre indicatif. Hop, donc tant qu'on est dedans, tout va bien. Tant qu'on est au-dessus des 90 euros, tout va bien. 90 euros qui correspond du coup au bas de son canal haussier, également un support, les 90, 91 euros 30. Ok. On est sur un support oblique de moyen terme, dans un canal haussier de moyen long terme. Voilà, sur une belle tendance haussière. À un prix qui semble juste, pas surévalué et qui sera donc du coup le prix réévalué positivement dans les années à venir. Très très bien. J'ai pas d'objectif au nord, par contre, on est pratiquement au plus haut récent sur Euronext. Prochaine résistance, les ouais, 95-96 euros. Et ensuite les 100 euros le prix rond sur Euronext. Ça accumule et récit fort, très 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 bien. À la sortie des résultats, ça a bien plu, ils ont fait une très belle publication. Très bien. FDJ, de long terme, ça donne ça. Donc c'est pas très long terme, ça a été introduit en bourse par l'État en 2020. On est un peu en dessous du prix juste pour cette année sur FDJ. On espérait le gros support, là, les 28,40, 30,60 €. Il semble qu'il faille l'oublier. Et sur FDJ, ce gros support. Or, grosse secousse. Il y a eu la sortie des résultats, ils étaient excellents, ils étaient excellents. Le lendemain, on a pris plus de 8% dans la journée, donc excellent. Depuis, c'est toujours en tendance haussière. Avec une grosse bougie comme ça d'impulsion haussière sur FDJ, on pourrait prendre le milieu de cette bougie pour en faire un stop. Si on passe en dessous de ce milieu de cette grande bougie, c'est quand même très mauvais signe. Tant qu'on reste dessus, tout va bien. Donc un stop en dessous des 34 euros, 34 euros, pardon. Pour ceux qui voudraient la tenter sur FDJ. Magnifique société qui n'est pas encore tout à fait à son prix juste et qui pour moi, euh, on aura le potentiel l'année prochaine d'aller voir les plus hauts historiques sur FDJ, les 48-50 euros, car ils font une très belle acquisition de Kindred qui devrait être finalisée d'ici la fin de l'année. Et pour moi, le prix actuel ne prend pas en compte cette magnifique acquisition qu'ils font. Ok. Donc au nord, la résistance, les 36,50 €, 36,76 €. Au sud, dans un premier temps, il y aura AM200 jours, aujourd'hui à 34,49 €. Et comme j'ai dit, les 34 € en suivant le milieu de cette grosse bougie. Ok. RSI en surachat après la sortie des résultats. Magnifique entreprise. À voir si ça consolide, ça fait un petit pullback sur AM200 jours avant de repartir ou si ça continue comme une fusée tout droit. Aucune idée, on verra. Ferrari, de long terme, ça donne ça, donc très très bien, magnifique. Pas de sortie de route pour Ferrari, pas de sortie de route, elle est toujours extrêmement chère. Donc je vais bien la payer 40 fois les bénéfices sur Ferrari, parce que c'est une magnifique société. Je vais bien la payer juste avec un PER de 40, mais là on est quand même trop cher. Là on est quand même trop cher, pour moi, de mon point de vue. Graphiquement, on latéralise au-dessus d'un gap à combler à 368,90 €. Pour l'instant, les vendeurs n'ont même pas eu la force de nous faire aller le tester avec une mèche.
Donc on est toujours au-dessus des 368,90 €. Au nord, les plus hauts historiques, avec ma résistance des plus hauts historiques, du coup sur les 406, 409 € sur Ferrari. Donc on est entre deux bornes, à voir dans quel sens ça va partir. On était sous résistance de baissière de moyen terme, mais elle n'est pas propre, donc je l'enlève. Je préfère l'avoir comme une latéralisation entre les 369 et 408 € en gros, quoi. Ok, les chiffres le 1er août sur Ferrari, en espérant de nouveau ma petite blague, qu'il n'y ait pas de sortie de route, que tout soit parfait, parfait dans tous les secteurs. Si c'est pas le cas, au vu de la valorisation, ça pourrait aller au sud. Voilà, un début d'opportunité pour moi, mais vraiment un tout début, ce serait 350. Les plus droites, on a plutôt les 300 €. Donc ouais, on est quand même très très loin. GTT de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Eux aussi, ils ont fait une magnifique publication. On est en dessous de son prix juste pour cette année sur GTT, mais depuis qu'Engie a dit qu'ils vendaient leur reliquat d'actions dans GTT, on s'en doutait. On s'en doutait qu'il allait y avoir une pression baissière. Engie vend à 137 € ses actions. Et depuis qu'on a l'information, on a beaucoup de mal à aller au-dessus des 137, 143. 137, 143, grosse zone de vente. Donc là, on y est pratiquement. Le prix paraît pas trop cher au vu de la croissance attendue pour l'année prochaine. Et c'est grâce à cette pression baissière induite par les ventes des actions d'Engie, le reliquat des actions GTT détenues par Engie, qu'on a cette occasion. Bon, donc là on est par contre juste, on est juste à la zone de vente, quoi. Donc le prix semble quand même semble intéressant, mais c'est quand même dommage d'acheter dans une grosse zone de vente. Alors il y a eu des occasions il y a très peu de temps. Peut-être qu'il y en aura d'autres si vous avez loupé le coche. Donc on est en tendance haussière à court terme, tendance plutôt neutre à moyen terme. On a fait un plus haut que le précédent. Ok, donc pour moi, on est en tendance neutre à moyen terme, tendance haussière à court terme, en plein dans une grosse zone de vente, à un prix qui semble intéressant, mais vu que c'est la grosse zone de vente, les prix d'Engie, ça semble pas être une opportunité particulière, quoi. Un retour dans le support, hein, des 130 €, 134 €, il devrait y avoir du monde. 130 €. RSI très fort, publication magnifique, magnifique, toujours beaucoup de livraisons prévues pour l'année prochaine. Donc l'année prochaine, les livraisons et les bénéfices sont limite assurés. Voilà, à surveiller 2026 du coup, hein, qui pêche un petit peu. Les niveaux de commande pour 2026 sont encore un peu faibles, pas au niveau de 2025. Donc à surveiller. Je donne les niveaux plus bas, 130 € et les 137, 143, le nord à passer, mais ça va être un peu dur. Interparfum de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On semble être un peu cher sur Interparfum. On semble être un peu cher. On semble être un peu cher. Il y a eu la publication des résultats il y a peu de temps. Ils ont beaucoup rassuré, surtout parce qu'ils ont signé des renouvellements de marque sur Interparfum. Donc Interparfum, tous les ans, c'est la même chose. Tous les ans, on se demande avec quelle entreprise il faut signer un contrat de renouvellement. Est-ce qu'ils vont réussir à renouveler ou pas? Interparfum, c'est une magnifique société avec de magnifiques marges. Le seul souci, c'est qu'ils sont propriétaires de pratiquement aucune de leurs marques. Voilà, c'est des sous-traitants pour des, des marques connues. Ils créent les parfums pour des marques très connues. Donc régulièrement, alors ils ont des contrats à long terme, hein, ils ont des contrats à 3, 5, 10 ans. Mais tous les ans, il y a des contrats qui arrivent à terme. Et on se demande, alors, est-ce qu'ils vont rester dans le giron d'Interparfum? Est-ce qu'ils vont aller chez le concurrent Coty? Ou est-ce qu'ils vont faire en interne les parfums pour réduire les coûts? Voilà, donc magnifique société, magnifique marge, mais relativement fragile parce que pas propriétaire des marques qui leur font faire autant de bénéfices. Ok. Donc ils ont rassuré, ils ont signé avec deux grosses entreprises avec lesquelles ils font beaucoup de chiffres d'affaires. La publication était aussi belle, il me semble que le démarrage de la nouvelle licence Lacoste, du coup ils ont récupéré la licence qui était auparavant chez leur concurrent Coty. Voilà, donc quand ça va dans leur sens, tant mieux. Là, ça démarre très bien pour eux.
Mais le jour où ils perdront une licence, ça ira au sud. Et Interparfums choisit beaucoup ses actionnaires particuliers parce que tous les ans, enfin, tous ses actionnaires, pardon, parce que tous les ans, ils versent une action gratuite pour 10 détenus. Voilà, ce qui fait mécaniquement baisser ton prix de revient unitaire si tu as bien un multiple de 10 sur Interparfums. Et ça, beaucoup de gens apprécient beaucoup, ça fait augmenter le rendement et fait baisser le prix de revient sur son portefeuille. Donc c'est très agréable à voir. Ok, on est sur un support, le support des 46,50 €, 46 euros, pardon, 46,50 €. Donc très très bien. On latéralise après une énorme hausse à la sortie des résultats et au fait qu'ils ont signé ils ont signé un renouvellement pour deux entreprises très importantes. Ok. Par contre, on est arrivé directement à un prix un peu cher pour moi, à mon avis, hein. À vous de voir si vous voulez payer plus que 25 fois les bénéfices sur Interparfums. Ou peut-être que la semaine prochaine, quand j'aurai mis à jour mes prix, avec le bon démarrage de la COS, peut-être que mes objectifs de prix vont être vus à la hausse aussi. Mais bon, il me semble qu'on est quand même à un prix plutôt cher, entre le juste et le cher, hein. En tout cas, pas d'opportunité particulière sur Interparfums. Ok, et donc du coup, je donnais le support, j'ai pas donné d'objectif au nord. Au nord, faudrait passer les plus hauts récents, là, vers les 48,60 €. Et au sud, M200 jours, 43,74 €, au cas où le support des 46 € lâche. Ipsos, de long terme, ça donne ça, donc c'est pas mal, très bien. On semble être pris juste sur Ipsos, après cette belle baisse du coup. La sortie des résultats, il me semble, n'a pas bien plu, alors j'en ai pas de souvenir non plus, hein, je suis désolé. On a créé un gap baissier à la sortie des résultats sur les 61,55 €. On est toujours sous récente solide baissière de moyen terme sur Ipsos. À court terme, bah, c'est toujours baissier, hein, voilà, je peux pas dire autre chose. On a fait un plus bas que le précédent. Donc à très court terme, on latéralise, mais à court terme, on est toujours en tendance baissière. Ça distribue quand même pas mal. RSI faible, gros volume baissier à la sortie des chiffres. J'ai pas de souvenir des chiffres, mais la valorisation était quand même élevée sur Ipsos. On l'a fait sur la chaîne en plus, c'est dommage. Mais j'en ai pas trop de souvenirs. On semble être à un prix juste et on était cher auparavant. Ok. Le support plus bas, le gros support plus bas pour moi, c'est 50 euros, 51,35 €. Et au nord, repasser au minimum M200 jours aujourd'hui à 59,83 €. Repasser l'ancien support qui maintenant devient résistance sur les 60,45 €. Et au final, aller combler le gap à 61,55 €. Voilà. Pas d'opportunité particulière, Ipsos. C'est pas l'une des magnifiques sociétés qu'on veut bien acheter à un prix juste. C'est plutôt une société bien, mais on voudrait avoir à un prix très intéressant, donc avec 20% marge de sécurité. Et ça sera en dessous des 50 euros, les 20% marge de sécurité pour Ipsos. Même si la valorisation est plutôt douce aujourd'hui avec un peur de 11. Kering de long terme, ça donne ça. Donc c'était magnifique jusqu'en juillet 2021. Depuis août 2021, c'est une grosse tendance baissière. Kering, c'est un pari. Kering perd des parts de marché. Kering a fait des mauvaises publications ces derniers trimestres. Et ça risque de continuer encore comme ça pendant plusieurs trimestres, au moins jusqu'à la fin de l'année. On attend la nouvelle collection de chez Gucci en magasin. On les a vus défiler. En tout cas, ils arrivent au compte-gouttes en magasin, ce qui ne permet pas à Gucci de remonter la pente. Plus la Chine qui ne redémarre pas non plus. Donc Kering perd des parts de marché. On est retourné à des prix de 2017, donc c'est dramatique pour Kering. C'est un pari. Aujourd'hui, rentrer dessus à ces prix-là, on semble être pris juste pour cette année. Mais c'est un pari, c'est un pari. On va espérer que la collection arrive vite en magasin, et déjà c'est pas trop le cas. On devrait être à 50% de produits de la nouvelle collection dans les magasins à la fin de l'année uniquement, donc même pas encore 100%. L'ancienne collection ne se vend pas du tout, et on a beaucoup de mal à savoir du coup si la nouvelle collection se vend bien ou pas. Parce que les chiffres sont horribles. Les chiffres sont horribles, mais il y a encore très peu de la nouvelle collection en magasin, donc c'est très dur de savoir si ça se vend ou pas. Le management nous dit que ça se vend très bien. Euh,
mais il prêche pour sa paroisse, quoi. Compliqué. Compliqué, ça plus la Chine. Donc on a un prix vraiment très faible. Pour moi, les publications sont pas bonnes. Pour moi, il est possible qu'on aille voir encore plus bas. Donc là, on est sur M200 mois. Voilà, c'était le support qu'on attendait. Il y avait les 300 euros. Et il y avait 320, pardon, 300 euros le prix juste et 280 M200 mois. Donc là, on est sur le dernier support à 280. Il y en a toujours, hein, on peut toujours aller plus bas, hein. Donc si ça casse, il y aura les 250 euros le prix rond. Et ensuite, au plus bas encore, 211, 240, un support en mensuel qui correspond au plus haut de 2000. Voilà, donc ça voudrait dire revenir 24 ans en arrière au niveau du cours de bourse sur Kering. Bien sûr, hors dividende, hein, hors dividende. Mais vu que c'est un pari, pour moi, il ne faut pas l'acheter à un prix juste, il faut plutôt attendre une belle opportunité. A priori, en tout cas pour cette année, c'est pas encore une opportunité, Kering. Voilà, c'est que mon point de vue. Je vais donner les supports plus bas et plus haut. Hein, dans un très court terme, il faudrait au minimum passer au-dessus des 296,50 €. Le dernier gap en date, mais il y en a d'autres. La veille, il y avait un autre gap à 314,35 €. Voilà. Et la veille des résultats, ou non, pardon, le lendemain des résultats, ou peut-être la veille, je sais plus, hein, un autre gap à 333,40 €. Donc pour moi, au minimum, passer les 314,35 €, le deuxième gap, euh, pour espérer aller voir plus haut. Mais ça restera un pari et un prix pas loin du prix juste, mais il vaut mieux avoir une marge de sécurité sur Kering. Ou alors de grosses convictions et de grosses corrélesses. Ok. L'Oréal, de long terme, ça donne ça, donc magnifique, très très bien. L'Oréal est une des plus magnifiques sociétés qu'on peut avoir au PEA. Elle, on veut bien l'acheter à un prix juste, L'Oréal. Donc on y était pratiquement hier, on était à 390 euros hier. Ok, donc pratiquement au prix juste. Il y a eu la société des résultats hier, on l'a fait sur la chaîne. Les résultats étaient très bons. Alors pas au niveau d'excellence d'Hermès, mais c'est quand même l'une des plus belles publications qu'on ait vues de la saison des résultats. Ok, donc on a un petit peu monté sur Kering, sur L'Oréal, pardon. On est quand même passé au-dessus des 400 euros sur L'Oréal. On est toujours sous résistance solide baissière de moyen terme sur L'Oréal. À un prix qui est pas loin du tout des prix justes. Voilà, pas loin du tout des prix justes. On est à combien du prix juste? On est à 5% du prix juste. 5,5% du prix juste. Donc pour l'investisseur de long terme, voilà, entre maintenant et 380 euros, c'est un peu du chipotage. Pour quelqu'un qui voudrait l'acheter pour du long terme, sans vouloir tamer le marché et qui a suffisamment de ressources pour en renforcer beaucoup plus bas si on y va, parce qu'on ira plus bas sur le réel, c'est sûr. À un moment donné, il y aura un crack. Les cracks en bourse sont systémiques, ça veut dire qu'ils arrivent constamment, seulement on ne connaît pas la fréquence. Donc peut-être que ça arrivera demain, le crack, avec un signe noir, ou peut-être dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, on ne peut pas savoir. Il y a un moment, on ira plus bas quand même, certainement. Et avant 10 ans, avant 10 ans quand même. Généralement, il y a un mini crack tous les 5 ans et un gros gros crack comme on a eu pour le Covid tous les 10 ans. En moyenne, en moyenne. Ok. Donc il y a un prix plutôt juste. On est sur un support. Ouais, alors est-ce que ça fait encore résistance ou est-ce que c'est support? Bon, je préfère l'avoir plutôt comme une résistance. On était dans la résistance des 395, 400 euros. On a clôturé à 400 euros et 65 centimes. Donc pour moi, elle est toujours dans la résistance, sous résistance solide baissière de moyen terme. Après une magnifique publication et une valorisation plutôt juste. Plutôt juste. Voilà. Les investisseurs de long terme, beaucoup attendaient 370, 380 un peu plus bas. Beaucoup plus proche de son prix juste et sur un support graphique. Bon, il semble pas qu'on va y aller à court terme, à voir. Euh, voilà. Je pense à Artoudi et au nord du coup. La résistance solide baissière de moyen terme a passé sur les 407 euros aujourd'hui environ. Ça accumule aujourd'hui, elle a des résultats avec gros volume.
LVMH, de long terme, c'est ça, donc très très bien. Très très bien. Le luxe pâtit un petit peu ces temps-ci, hein, même Hermès est en consolidation. D'ailleurs, si j'y pense, on la fera tout de suite après LVMH. Parce que la Chine ne redémarre pas. Pour moi, c'est l'opportunité de se positionner sur du luxe à des prix intéressants. En tout cas, en dessous de son prix juste. On est même à 20% marge de sécurité pour l'année prochaine sur LVMH. Donc pour moi, c'est une opportunité. C'est rare que ce genre d'entreprise soit en dessous de leur prix juste. Alors c'est pas pour rien, hein. Si elle c'est en dessous de son prix juste parce qu'il y a un risque, c'est parce qu'il y a un souci actuellement avec la Chine. Ok, donc c'est pas pour rien. Mais n'empêche que pour moi, pour investisseur de long terme, c'est une opportunité. On est sous résistance solide baissière de moyen terme, dans une grosse zone de support. Alors j'ai deux supports différents sur les 640, 644 et l'autre sur les 655, 670. J'ai envie d'y mettre plutôt une grosse zone. Ouais, une grosse zone. À un prix qui semble très intéressant pour un investisseur de long terme. Hop. Donc cette zone pour l'instant fait support. On est en plein dedans. À la sortie des résultats, les résultats ont déçu. On attendait 0% de croissance, enfin un minimum de croissance quand même. On attendait plutôt 3% de croissance. Donc quand même un minimum de croissance, on ne l'a pas eu. On a eu 0, voire moins 1 avec le taux de change négatif. Donc les publications ont déçu. Hum, voilà, notamment la Chine, notamment le taux de change qui est négatif, qui a fait mal. Le prix semble intéressant dans un gros support des 640-670. Si ça casse, pour moi, il y a les 600 euros le prix rond en dessous et 550, il y aura du monde, hein, il y aura du monde. Je m'attends pas, hors grosse crise, à passer sous les 537,50 €, le plus bas exact de mon prochain support. Voilà, sur les 540, 550, il va y avoir du gros monde. Déjà à 600, pour moi, il y aura du gros monde. Déjà aujourd'hui, il y a déjà pas mal de monde. Voilà, mais sous récent solide baissière de moyen terme, les plus prudents d'entre nous attendront un support. Les prix sont déjà très intéressants depuis les 750 euros. Donc on aura largement le temps de revoir une tendance haussière se mettre en place sur LVMH et on sera toujours à des prix quand même relativement intéressants. Ok, et la support, la résistance solide baissière de moyen terme, pardon, passe aujourd'hui sur les 684 euros. Voilà, donc à passer les 684 euros pour passer cette résistance solide baissière de moyen terme. Pernod Ricard, de long terme, ça donne ça. Je recommence. De long terme, ça donne ça. Donc c'était magnifique jusqu'en mars 2023, mars-avril 2023, et depuis mai 2023, c'est une tendance baissière à un prix qui semble intéressant pour un investisseur de long terme. Voilà, mais ça se paye quand même un peu de vin alors qu'il n'y a pas attendu de croissance il y a attendu une décroissance cette année par rapport à l'année dernière et très peu de croissance l'année prochaine. Je l'ai pas dit, c'est un oubli de ma part, mais le maître mot des publications de cette saison de publication, c'est incertitude. Incertitude. Les luxe nous ont dit incertitude pour le second semestre. Tous les vendeurs d'alcool nous ont dit incertitude pour le second semestre. Donc attention. Le prix semble intéressant malgré tout pour au moins un début de ligne. On est sous grande tendance baissière de long terme et de moyen terme. Dans un support, le support des 120,90, 125,15 €, après avoir cassé de nombreux supports, hein, après avoir cassé de nombreux supports. On a eu les résultats, d'ailleurs c'est bizarre que c'est pas noté. Ah non, pardon. Les résultats de 29 août. Les résultats de 29 août. Sur Pernod, on attend les Chinois pour savoir quel sera le montant de la taxe qu'ils vont mettre en place à l'importation des produits spiritueux européens. Voilà, ce qui devrait impacter légèrement Pernod Ricard, mais beaucoup plus Rémy Cointreau. On attend d'avoir une nouvelle de cette taxe. Voilà, non, ils sont un petit peu en retard, il me semble. Si les 120 euros cassent, 120,90 cassent, pour moi, le gros support sera 110,15 €, 112,25 €, les plus bas du Covid. Les plus bas du Covid, voilà, on est pratiquement au plus bas du Covid sur Pernod Ricard. Voilà où on en est. Voilà.
Donc c'est extrêmement moche graphiquement, ça fait que tomber, c'est un couteau qui tombe. Pour l'instant, on n'a pas de signe de plantage de couteau. Pour l'instant, il n'y a aucun signe de plantage de couteau. Donc à voir jusqu'où on peut aller au plus bas. Le RSI continue à être faible en dessous de 50. À surveiller. Publicis Group, de long terme, ça donne ça. Donc, bon, pas mal. Très cyclique, a priori, elle aussi, hein. Il y a des gros soubresauts. Longtemps, elle a été maltraitée, Publicis Group. C'est un petit peu une recovery, Publicis Group, hein. Entre 2017 et 2020, ça a vraiment été très compliqué au niveau du cours de bourse et des résultats Publicis. Et en plus, ils avaient fait des achats à ces époques-là que le marché ne comprenait pas. Depuis la sortie du Covid, le marché comprend ces achats. Ils sont beaucoup plus rentrés dans le numérique, dans le cloud, dans l'IA même, avant les autres. Euh, voilà, et aujourd'hui ça paye. Ça paye au niveau des bénéfices par action sur Publicis Group. Ça paye au niveau du cours de bourse. Par contre, on est peut-être allé un peu trop vite. Et surtout pour le niveau de la valorisation, c'est compliqué parce que auparavant, ça perdait un petit peu des parts de marché quand même, et c'était un petit peu boudé par les investisseurs, donc le PER était faible. Aujourd'hui, on voit qu'ils ont pris le bon chemin stratégique et que ça paye. Donc on a envie de la payer plus cher que dans les mauvaises années 2017-2020. Par contre, jusqu'où aller plus cher, ça je sais pas. Donc pour l'instant, j'ai estimé un PER de 14, ce qui est au-dessus des PER de 2017-2020. Mais ce qui est quand même voilà, je préfère pas le monter trop vite en fait, Publicis. On va voir jusqu'où ça va aller. Il va nous falloir plusieurs années pour voir combien le marché veut la payer. Donc voilà. Donc on était certainement un peu cher par rapport à mon PER de 14 en tout cas, que je trouve plutôt juste, que je trouve plutôt juste. Mais on est toujours un peu cher du coup par rapport à ce PER de 14. Est-ce que le marché va vouloir payer les 15 fois les bénéfices? Ça voudrait dire un prix juste vers les 80. Je sais pas. Hop, vite fait. Même la vidéo est longue, je suis désolé. Donc 84 euros de prix juste pour cette année divisé par période de 14. Ça fait 6 euros de bénéfices attendus pour cette année. Si le marché veut payer 15 fois les bénéfices, ça donnerait un prix juste à 90 euros. Si le marché veut payer un prix juste à période de 16, ça ferait 96 euros le prix d'actuel comme étant un prix juste. Voilà, moi je reste prudent, je reste à 80 à 14 de PER. On verra jusqu'où le marché veut aller. On est sous résistance solide baissière de moyen terme, après avoir fait un plus haut historique, hein. Ouais, c'est ça. Donc après toute une série de plus hauts historiques pratiquement quotidiens, on a trouvé une grosse zone de résistance sur les 107-108 euros sur Publicis. Depuis ça consolide, avec une zone de support pour l'instant qui a l'air de vouloir tenir. Ouais, une zone de support à court terme sur les 96 euros. 96, 97. Une zone de support à court terme. Si ça casse, il y aura une autre zone de support vers les 92-93 avec M200 jours en soutien. Ok. Et valorisation du coup très compliquée à prévoir. Au nord, repasser au-dessus des 100 euros dans un premier temps au minimum pour essayer d'aller voir un peu plus haut. Rémi Cointreau, de long terme, ça donne ça, donc c'était magnifique jusqu'en décembre 2021. Depuis janvier 2022, c'est la Bérésina sur Rémi Cointreau. Pour moi, il y avait une bulle. Pour moi, on ne verra pas tout de suite les prix à 200 euros. C'est que mon point de vue. J'ai baissé mon PER juste. Très longtemps, j'avais un PER juste à 25 parce que le marché voulait bien payer Rémi Cointreau 25 fois les bénéfices ces dernières années. Au vu de la Bérésina là qu'on a depuis 2 ans au niveau des chiffres de vente, euh, il me semble qu'un prix plus juste, un PER plus juste serait plutôt de 20. Donc j'ai revu à la baisse mon PER de 25 à 20. En plus, les analystes professionnels n'arrêtent pas de revoir à la baisse leur objectif de prix pour cette année et l'année prochaine. Donc c'est un couteau qui tombe. Rémi Cointreau, comme Pernod Ricard. Comme Pernod Ricard, donc il y a une tendance baissière à long terme, à moyen terme, à très court terme ça latéralise, mais voilà, ça n'a pas arrêté de casser les supports. Donc pour l'instant on est loin d'être un plantage de couteau. Pour l'instant le couteau
graphiquement continue de tomber, donc on va voir. On est sur un support des 68 euros, 71,40 €. Et même si le prix a été divisé par 3, on n'est toujours pas à un prix qui semble intéressant pour moi. Euh, voilà, malheureusement, au vu des nouvelles attentes et de l'incertitude de nouveau donnée par beaucoup de management euh, à cette saison de publication des résultats. Prochain support, si ça casse, pour moi, les 60 euros sur Rémi Cointreau. Le prochain support, si on casse, les 68 euros du coup. À court terme, on semble avoir passé la résistance Luc baissière de court moyen terme, mais sans aucun panache. Et on a même, on a clôturé pile poil dessus, quoi. Donc sans aucun panache, on a clôturé pile poil dessus. Mauvaise publication de résultats, hein, mauvaise publication de résultats. En 2023, ils étaient très confiants et il n'y a pas eu le rebond espéré par le management. Donc du coup, maintenant, on ne peut pas trop croire le management. Et les publications sont pas bonnes. Donc on va attendre les Chinois. Je vais donner le prochain support au sud. Au nord, on a une résistance des 79,20 €, 82,80 €. Ruby, de long terme, ça donne ça. Donc c'est quand même tendance baissière depuis 2018. Donc c'est pas une très belle société Ruby, hein, c'est plutôt moyen, mais on la suit parce que les milliardaires sont rentrés dessus et veulent a priori en prendre le contrôle. Le management est arrivé à un âge honorable de 70 ans, donc ils espèrent pouvoir faire sauter la commandite et en prendre le contrôle de Ruby. C'est ce que en tout cas moi je pense. Avant d'oublier, parce que j'arrête pas d'oublier, on attend un dividende exceptionnel sur Ruby au troisième trimestre. Donc entre juillet, août, septembre, j'ai aucune date, j'ai trouvé aucune date pour le dividende exceptionnel sur Ruby. Suite à la vente de Ruby Terminal, on devrait avoir 75 centimes de dividende exceptionnel. Pour cette année et pour les 3 prochaines années aussi, parce que l'acheteur de Ruby Terminal va payer en 3 ou 4 fois, je sais plus exactement. Voilà, donc si vous avez l'info de savoir quand sera versé le dividende exceptionnel de 75 centimes, ça serait intéressant. Ces dernières années, Ruby, c'était un gros couteau qui tombait, hein, un gros couteau qui tombait. À chaque fois qu'il y avait le dividende, ça chutait fortement, c'était survendu au détachement du dividende. Là, à ce détachement de dividende, ça n'a pas été vraiment le cas. Donc là, ce qui a changé, c'est les milliardaires qui sont rentrés dessus. Monsieur Bolloré notamment, mais lui, a priori, il voudra pas monter trop sa participation. Il est copain avec le management de Ruby. Mais il y a Monsieur Mollis qui, lui, a priori, continue ses achats et à se renforcer sur Ruby. Voilà, en vue potentiellement d'en prendre le contrôle avec ou sans l'accord du management en place. Du management fondateur en place, qui tiennent Ruby avec très très peu d'actions et une commandite. Ok, on est alors à court terme, on est quand même en tendance haussière. À la sortie des résultats, ça a énormément chuté, mais depuis qu'on a planté le couteau à court terme, on va dire, hein, un couteau à court terme, c'est un nouveau terme, il y a une légère tendance haussière. Donc très bien, si on n'avait pas vu ça depuis des années sur Ruby, que ça s'effondre pas à la sortie, au détachement du dividende. Donc peut-être que c'est uniquement parce qu'il y a un dividende exceptionnel, ou peut-être que beaucoup de gens pensent comme moi que c'est une très bonne chose que les milliardaires vont en prendre le contrôle en espérant que ça continue. Je suis extrêmement long. On est dans une résistance des 28,80 €, 29,26 €. Donc passer les 29,26 € pour passer cette résistance, aller tenter le comblement du gap à 30 €. Voilà, mon support oblique qui est de moyen terme, il n'est pas super propre. Tant qu'on est au-dessus des M200 jours, qui est aujourd'hui en tendance haussière, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça sur Ruby, à 26,53 €, pour moi tout va bien. Voilà, et en dessous des 28 €, on a 20% marge de sécurité avec un bon rendement pour l'année prochaine. Pour cette année, pardon, pour cette année. Ok, on attend toujours pas de nouvelles de Monsieur Mollis ni de Monsieur Bolloré, hein. On espère voir une news sortir un jour nous disant Monsieur Mollis est passé à 10% des actions de Ruby et des droits de vote. Ça serait une super news. On attend. Je vais aller plus vite, hein. Je suis désolé, je suis très en retard. Seb de long terme, ça donne ça. Donc ça n'a pas l'air terrible depuis 2021. Là, ouais, depuis août 2021, ça n'a pas l'air terrible. Seb fait plus de stock qu'auparavant
pour éviter de se trouver en manque de composants comme ça a été le cas à la sortie du Covid. Donc pour ne pas que ça se reproduise, le management a décidé de faire plus de stock. Plus de stock pour une société industrielle, ça veut dire des marges moins bonnes. Donc ça a pesé sur le cours de bourse. On a été trouvé un prix bas, très bas là, à 63 euros. Depuis quand même ça remonte bien. J'estime un peu juste comme étant un peur de 15 sur SEB pour ce leader mondial. Hum, voilà, du petit ustensile de cuisine. Et en plus, ils sont mis à vendre aux professionnels maintenant. Donc c'est un nouveau secteur qui devrait amener de la croissance sur SEB. Euh, voilà, en tout cas, le management ne se repose pas sur ses lauriers, donc c'est très très bien. On est sous récente logique baissière de moyen terme et à la sortie des résultats, qui moi j'ai trouvé très très bon. Euh, le marché a voulu mal le prendre parce qu'ils ont estimé que la croissance du secteur de la vente aux professionnels n'était pas assez forte. Ok, pour moi le prix est très intéressant, qui me vise un PR de 15 avec un bon rendement. Pour une société leader sur son marché, c'est le numéro 1. Voilà, mais la tendance est ultra moche. Pour moi, le prix est intéressant, c'est que mon point de vue, je vous laisse faire vos propres recherches. Prochain support pour moi, les 87,80 €, le gap à combler. Ensuite, on aura un beau support bien propre là sur les 85,70 €, 86,80 €. À voir si on va jusque-là. Le prix me semble déjà intéressant, donc ce serait une occasion supplémentaire pour se renforcer si on va jusque-là. De nouveau, à la sortie des résultats, qui moi me semblaient pas mal du tout, hein, le marché n'a pas voulu bien le prendre. Bon, le marché a toujours raison. Le marché a toujours raison. Donc là, c'est pratiquement en survente. Au nord, hmm, commencer à aller combler le gap baissier sur SEB. Aujourd'hui, à 97,30 € sera déjà un bon signe. Ok, j'ai dit que j'allais plus vite. Saint-Gobain, de long terme, ça donne ça, donc ça n'a pas l'air terrible, mais faut pas trop regarder le passif de Saint-Gobain. Ils sont beaucoup transformés ces dernières années en vendant des actifs qui n'étaient pas dans leur cœur de métier et en achetant des nouveaux, en augmentant leurs marges. Donc très très bien. Ils ont surpris en 2023 en publiant une magnifique publication, alors que le marché de l'immobilier mondial pardon, était plus ou moins sinistré. Donc ils nous ont vraiment surpris agréablement. On s'attend à un rebond du secteur immobilier du coup pour la fin de l'année en Europe si Madame Lagarde veut bien continuer à baisser les taux. Et dans le reste du monde, si les taux baissent également dans les grandes banques centrales du monde, mais surtout en 2025. Mais au vu de la publication exceptionnelle qu'ils ont faite en 2023 alors que le marché était morose, on s'attend de nouveau à une année 2024 très bonne pour Saint-Gobain. Il serait même peut-être plus juste de revoir à la hausse le PER au vu du changement effectué par Saint-Gobain ces dernières années et sa transformation en une magnifique entreprise avec des produits plébiscités par leurs clients sur un secteur, l'immobilier, qui devrait repartir, surtout en 2025 du coup, surtout en 2025. Donc là, on semble être un peu cher avec mon PR de 12, mais encore une fois, peut-être qu'il faudrait revoir à la hausse ce PER. Moi, je vais suivre le marché, en tout cas, pour l'instant, je le fais pas. On verra à la prochaine publication, on verra si dans le temps, les acheteurs me montrent qu'ils veulent bien payer plus qu'un PER de 12 sur Saint-Gobain. En attendant, je trouve ça un peu cher, mais je comprends pourquoi c'est cher du coup. Pour viser 2025, la publication de nouveau là, de ce trimestre était très bonne. C'est ouvert un énorme gap aussi le lendemain de la publication. Donc pour l'instant, on stagne quand même, on stagne. Voilà, le prix est un peu cher. Le rebond du secteur immobilier, c'est plutôt attendu pour 2025. Mais la publication quand même pour 2024 devrait être bonne également. Voilà. Mais personne ne veut acheter des plus hauts historiques, quoi. Personne ne veut acheter des plus hauts historiques, ce qui se comprend. Surtout que les indices sont hauts, qu'on va espérer qu'à un moment donné, il y a une occasion au niveau des indices et donc de toutes les actions qui composent ces différents indices, hein. Voilà, donc c'est compliqué d'acheter les plus hauts historiques, même sur une très belle société, même si on pense qu'il y aura euh, du gros potentiel pour 2025. Ok. Donc les plus hauts historiques, les nouveaux plus hauts historiques hein, qui ont été créés récemment. Sur les 83 euros.
à passer en clôture pour faire de nouveaux plus hauts historiques. Au sud, donc on est dans un support, le support des 75 à 74, 78 euros. Il y a un cap à combler à 74,56 euros. Et rester au-dessus de 50, c'est quand même recherché. Très bien. Mais difficile d'acheter un plus haut historique. Allez, je passe, je me répète. Sanofi, de long terme, ça donne ça, donc ça paraît pas mal. Dividende réinvesti, c'est encore plus beau. Si on regarde de plus près, Sanofi, ça a l'air pas mal, mais c'est quand même au même prix qu'il y a 9 ans. Donc c'est pas top top. On est au prix juste au niveau quantitatif. Les investisseurs de long terme, les plus patients en tout cas, attendront plutôt les 80-83 euros. Comme on est pratiquement au même prix qu'il y a 9 ans, bon, il n'y a aucune raison de se presser. Donc au prix juste au niveau quantitatif. Pour moi, ça monte surtout parce que ça spécule sur la vente des produits vendus sans ordonnance à un grand groupe américain qui voudrait sortir le carnet de chèques, le vendre à un prix très cher, ce serait très intéressant. Ça a ouvert un énorme gap baissier la fin octobre dernier en 2023, quand ils nous ont averti vouloir vendre le Doliprane, notamment les produits vendus sans ordonnance, en faisant une scission et en abandonnant leur marge opérationnelle pour 2025. Donc là, pratiquement un an plus tard, ce qui se dessine serait plutôt une vente à un grand groupe américain. Euh, mais l'État français ne veut pas. L'État français est réticent que le Doliprane soit vendu à un groupe étranger. Voilà, on a vu pendant le Covid que le Doliprane était un produit, comment dire, d'intérêt national, entre guillemets, hein. On a découvert pendant ce moment-là, pendant ce temps-là, que le produit actif, je sais plus comment on dit, bon, le composant essentiel pour créer le Doliprane n'était plus créé en France, que Sanofi avait délocalisé euh, ce produit à l'étranger, qui se fournissait en Chine, et que quand la Chine ne tournait pas, bah, du coup, on n'avait plus de Doliprane en France. Donc, l'État leur a demandé de remettre ce principe actif, pardon, voilà, le principe actif en France, ce qui fait baisser les marges de Doliprane. Donc Sanofi a dit oui, et un an après ou deux, quand tout le monde a plus ou moins oublié, bah, ils se sont dit bah tiens, on va vendre le Doliprane du coup. Voilà en gros ce qui s'est passé. Donc ça fait quelques jours là qu'il y a une polémique qui sort dans les médias en nous disant bah l'État n'est pas forcément d'accord que Sanofi vende son produit phare, le Doliprane, à un groupe américain. Euh, voilà, donc peut-être que la scission et une introduction en bourse des produits vendus sans ordonnance va être mise sur le tapis pour que ça ne parte pas chez les Américains. Voilà, la dernière news en date à suivre. Je suis long, je suis long. Donc il y a un prix plutôt juste. On était passé sur un support. On avait passé une résistance, pardon, à la sortie des résultats, on avait passé une résistance qui était devenue support, et là, ça redescend à très court terme, donc le support redevient résistance. Voilà. Ok, donc les 96,30 € à repasser pour essayer d'aller voir un peu plus haut. Pour l'instant, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile à court terme, donc la tendance à court terme est toujours bonne. Voilà. Si on va combler le gap à 93,60 € et qu'on va encore plus bas, bah, c'est très mauvais signe. Potentiellement retour sur les 89 euros. Et si on arrive à retourner au-dessus des 96,30 €, potentiellement on pourra aller tenter le complément du gap à 100,16 €. Voilà, je fais court, hop. Et les plus long-termistes attendront 80-83 euros. Schneider Electric de long terme, ça donne ça. Publication, c'était ce matin ou ce soir, je sais plus. C'était ce matin, c'était ce matin. C'était ce matin. Très bon résultat, c'est ouvert en grand gap haussier, mais ça s'est un peu tassé. La valorisation de Schneider est quand même assez forte. On est 10% au-dessus de mon prix juste pour cette année. Schneider fait partie des magnifiques entreprises qu'on veut bien acheter à un prix juste, donc sur les 200 euros, mais peut-être pas forcément au-dessus. Voilà. Donc bon, à voir dans les prochains jours. Donc en anticipation de la sortie des résultats, et en plus il y a un concurrent de Schneider Electric qui a fait une mauvaise publication, ça avait baissé. Ça avait baissé. À la sortie des résultats,
Tiens, donc potentiellement une île de retournement sur Schneider. Bon, qui n'aurait comme objectif plutôt 232, 233 quoi. Donc un prix un peu trop cher à mon goût, mais une magnifique entreprise, 10% au-dessus de son prix juste, à son prix juste pour l'année prochaine. Donc l'année prochaine au même prix, mon discours aura changé, je vous dirais, bah, c'est le prix juste, je veux bien l'acheter le prix juste. Voilà, pour l'instant je suis pas prêt. Et 200 euros, il y aura du monde. Le prix juste, un support graphique et le prix rond. Pour l'instant, on n'en prend pas la direction. Donc le support à ne pas casser les. Alors déjà, il y aura le gap à combler créé aujourd'hui là qu'il ne faudra pas aller combler. On ne l'a pas comblé, hein. Ah, on l'a comblé avec une mèche quand même. On a comblé le gap haussier créé aujourd'hui sur Schneider avec une mèche. Et on est loin d'avoir fini au plus haut sur la journée. Le prix est exigeant, la publication était belle. Ça a bien démarré. Ça s'est un petit peu revu à la baisse. Donc si on comble le gap haussier créé aujourd'hui, il y aura un support sur les 217,15 €, 218,85 €. Hein. Si ça casse, il y aura un gap à combler à 202,75 €. Les 202, 204, il devait y avoir un peu de monde. Avec certainement M200 jours en soutien à ce niveau-là, si on y va rapidement. Schneider Electric. Ok, je passe, je suis très long, je suis très très long. Soitec de long terme se donne ça, donc ça n'a pas l'air terrible, c'est une recovery depuis 2016. Alors, il a attendu une décroissance du bénéfice par action cette année sur Soitec, mais pas forcément une baisse de chiffre d'affaires, mais Soitec va faire d'énormes investissements pour préparer leur croissance future. Donc très très bien. On est dans une résistance. Pour l'instant, il y a un gap à combler à 120 € au 20, qu'on n'a pas réussi à combler avec un corps. On a comblé deux fois avec des mèches. Pour l'instant, pas avec un corps. Donc les 120 € 20 font résistance. C'est le haut de ma résistance du coup. On est également à moyen terme dans un canal haussier de moyen terme. Donc à voir. Est-ce que la tendance haussière à moyen terme va continuer tant qu'on est au-dessus des 110 €? Tout va bien. Si les 110 € cassent, mon canal haussier de moyen terme casse. Si on arrive à passer les 120,20 €, très bien, on est toujours un canal haussier et on a passé la résistance qui deviendra support. Très bien. Pour aller tester M200 jours à 128,40 €. Donc le prix, au vu des bénéfices attendus pour cette année, semble cher, mais Soitec prépare sa croissance future. Euh, voilà, je vous prévois quand même avec le même PER l'année prochaine 135 € de prix juste et encore plus dans les années futures. Bon, je sais pas trop quoi dire, je passe. Magnifique société. Peut-être un peu difficile cette année sur Soitec, qui publie en décalé d'ailleurs, hein, il me semble, hein. Voilà, dernière publication, c'est la publication de 2024. Cette année, pour Soitec, c'est l'année 2025. Et donc 2026, c'est l'année prochaine uniquement, hein. Je vois pas 2 ans après. Le premier chiffre que vous voyez dans mon cadre, c'est toujours la dernière publication. Soprasteria, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. J'ai enlevé mon prix juste pour cette année parce qu'ils ont fait un profit warning et qu'en plus ils vendent la partie software banking, la banque, logiciel bancaire de Soprasteria. Donc moi j'ai incapacité à calculer un prix sur Soprasteria, ils m'ont fait peur avec leur profit warning. Au vu de la dernière publication qui était très très bonne quand même, il me semble, hein, il me semble que management a été très très prudent en faisant ce profit warning. Que voilà, effectivement, il y a une baisse de la croissance, mais que c'est pas non plus dramatique. Voilà, donc on est en dessous de mes 20% de marge de sécurité que j'avais mis pour cette année avant ce profit warning. Et au vu de la dernière publication, à mon avis, ils ont été très très prudents. Voilà, on est sous récence de baissière de moyen terme. On pourrait repasser au-dessus des 178,50 €. La résistance, le haut de la résistance pour aller voir plus haut. Ça voudrait dire également commencer à combler le gap baissier à l'annonce du profit warning. Ok. Et voilà, donc ça, si tout va bien, si on remonte. Et si on a beaucoup de chance, on ira sur les 150 €. 145, 150, le gros support plus bas. Euh, voilà, un prix qui me semblerait très très intéressant sur Prasteria. Et j'ai beaucoup de difficultés à calculer le prix pour cette année, mais ça me semble quand même
intéressant pour au moins un début de ligne sur Prasteria à ces prix-là. Donc j'ai donné le support, la résistance, ok, je passe. ST Micro, de long terme, ça donne ça, donc ça n'a pas l'air terrible, ça ressemble beaucoup à Soitec. Depuis 2016, c'est une recovery. ST Micro est l'une des sociétés les plus faibles du secteur des semi-conducteurs. Soitec, c'est pas beaucoup mieux, mais ST Micro fait quand même pire. Euh, voilà, pour compenser un peu ça, bah, elle se paye vraiment pas cher. Au niveau de son multiple de valorisation, elle se paye vraiment pas cher. Mais c'est parce que c'est toujours la dernière de son secteur, quoi. Donc ils nous ont prévenu, pardon, à faire de gros investissements cette année. Et en plus, leur marché, surtout l'automobile, l'industrie, va pas bien ces temps-ci. Donc il y a des grosses baisses de chiffre d'affaires. Ils ont encore confirmé la dernière publication que c'était compliqué pour toute l'année. Voilà, on est quand même arrivé sur un gros support. Alors, on va peut-être le mettre en semaine. Ouais. On est quand même arrivé sur un gros support. Le gros support des 28,25€, 30,36€. En dessous des 29,60€ pour moi, on aura 20% marge de sécurité pour l'année prochaine. Un prix qui semble intéressant, à une faible valorisation ST Microelectronics. Alors peut-être pas l'année prochaine, mais si je me projette à 2-3 ans, j'ai quand même bon espoir de pouvoir revendre ST Micro vers les 45-50€. Voilà. C'est que moi, ma projection, pour l'instant, pour l'année prochaine, il est avec un PER de 12 uniquement, hein, donc un tout petit PER pour le secteur. Ça valoriserait ST Micro à 37 de prix juste. Ok. Donc énorme tendance baissière, déjà de moyen long terme. Et encore plus, c'est la dernière publication qui était nulle et sur lequel le management nous a dit, bon bah voilà, année pourrie quoi, année pourrie. Et aucune visibilité pour la fin de l'année. Très faible visibilité. Donc le support de nouveau, hein, des 28,25€, 30,36€. Et en dessous des 29€, ça commence à être intéressant pour l'année prochaine. Et pour du plus long terme que ça, certainement que ça l'est déjà, mais là je spécule. Ok. Au nord, repasser au-dessus des 33,16€ pour essayer d'aller voir un peu plus haut. Sword Group, de long terme ça donne ça. Dividende réinvesti, c'est encore plus joli. Super management sur Sword Group. Donc il a attendu très peu de croissance cette année. Donc ça dénote un peu par rapport au PE 16 de 16 que je veux bien lui trouver. Mais pour l'année prochaine, il a attendu une très forte croissance. C'est régulièrement le cas avec Sword Group, qui a un magnifique management. Il signe régulièrement des bons contrats. En dessous des 36,80€, le prix me semble intéressant pour l'investisseur de long terme sur Sword Group. Le top à court terme, là, sera plutôt les 30€. Évidemment, en temps de crack, on ira beaucoup plus bas. Bien prendre ça en compte. À court terme, on est sur un support oblique de court terme. Et on attaque la grosse résistance. On attaque la grosse résistance des 34,50€, 36,80€. Quand on aura passé les 36,80, ça sera passé la résistance. Les prix pour moi seront plus intéressants, mais la tendance sera beaucoup plus belle, on est d'accord. Donc à court terme, au minimum passer les plus hauts récents là. Au minimum passer les plus hauts récents sur les 35,15€. À passer à court terme pour aller tester M200 jours à 36,30€ et ensuite le haut de la grosse résistance à 36,80€. Tant qu'on est au-dessus de ce support oblique de court terme, tout va bien. Le support oblique de court terme passe aujourd'hui à 33,40€. Donc tant qu'on est au-dessus des 33,40€, tout va bien. Et même je pourrais dire tant qu'on ne fait pas plus bas que le précédent, c'est-à-dire ne pas clôturer sous les 32,85, tout va bien à court terme. Technip Energy de long terme, ça donne ça, donc c'est pas très long terme, c'est une introduction en bourse récente. Anciennement, ça s'appelait Technip, ça a fusionné avec FMC aux États-Unis. La fusion s'est mal passée, ils ont décidé d'un commun accord de divorcer. FMC a repris le cours de sa vie aux US et Technip est devenu Technip Energy en France. Donc le management est toujours le même, c'est un management d'excellence. Le prix me paraît très intéressant sur Technip Energy, mais on arrive là sur les plus hauts historiques. Donc on latéralise juste en dessous des plus hauts historiques sur Technip Energy. Quantitativement, ça paraît intéressant si comme moi tu vises un PER de 15. D'autres personnes plus prudentes visent plutôt un PER de 13, donc attention, fais tes propres recherches. Les chiffres le 1er août, publication de 1er août, ça devrait être très bon, ils n'arrêtent pas de signer des contrats.
Voilà. Seul bémol, je suis un petit peu négatif sur le secteur de l'énergie pour la deuxième partie de l'année. À partir de septembre, l'OPEP+ devrait ouvrir les vannes du pétrole. Du coup, je sais pas trop ce que ça va donner pour le secteur de l'énergie. Moi, voilà. Dans le doute, je préfère prévenir et pas trop investir sur ce secteur pour l'instant. Voilà. Sinon, au sud, si ça continue, enfin si ça descend, pardon. Là, ça latéralise très haut, pas loin des plus hauts historiques, donc très très bien. Si on a l'occasion de la revoir sur les 22 euros, il me semble que ce serait un prix plus intéressant. Sur un support graphique, 19,50, 20 euros le support un peu plus bas. Et le top du top, c'est les 17-18 euros, mais il semble compliqué d'y aller, sauf grosse crise. Euh, Pas de crack, sans aller jusqu'à un crack. Voilà, un petit, je sais pas comment dire, une petite panique sur le secteur de l'énergie lorsque tout le monde se rendra compte que l'OPEP+ va augmenter ses productions de pétrole et faire baisser les prix du pétrole. Voilà, peut-être qu'à ce moment-là, il y aura une prise de panique à court moyen terme et qu'on pourra en profiter pour aller voir sur le 17-18, mais c'est même pas sûr, c'est même pas sûr. Et il faut pas regarder seulement le PER sur Technip Energies, ils ont quand même 3 milliards de cash en trésorerie et pour une capitalisation à 4 milliards. Donc on achète Technip Energies en fait que 1 milliard si on compte pas le cash. Ok, je vais donner les supports et passer au-dessus des 25 euros, 24,80 € pour faire de nouveaux plus hauts historiques. Thales de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On semble être un peu cher sur Thales. Ouais, on a un prix juste pour cette année avec un peur de 20, on va dire. On a un prix juste pour cette année avec un peur de 20. L'application était un peu décevante, il me semble. Donc de long terme, c'est très haussier, très très bien. À moyen terme, c'est baissier. La publication n'était pas très bien prise. Mais attention, il fait chaud ces temps-ci. Notamment, il fait chaud au Moyen-Orient avec l'Iran, le Liban, Israël qui recommence à faire parler d'eux. Donc si c'est le cas, s'il y a une guerre, bah, Thalès va remonter au nord fortement et on n'aura pas de prix plus intéressant. Cela dit, là, on est déjà à 20% de marge de sécurité pour Ah non, pour 2026, pardon, pour 2026. J'ai rien dit. Donc c'est sûr qu'à la fin de la décennie, Thales, on se paiera plus cher, c'est pratiquement sûr. On est parti pour une décennie de réarmement, certes. Après, est-ce qu'à court moyen terme, on ne pourra pas avoir des prix plus intéressants sur Thales? Ça, on verra, on verra. En tout cas, c'est sûr que s'il y a une guerre de nouveau entre Liban, Iran, Israël, on n'ira pas avoir des prix plus bas, hein, ça c'est sûr. Donc à voir. Au sud, si on a la chance, il y a un gap à combler à 138,60 €. On sera, on sera toujours pas mes 20% marge de sécurité. Bon, on est quand même à un prix juste aujourd'hui. Ok. Donc à vous de voir si vous voulez payer un prix juste pour Thales ou si vous voulez une marge de sécurité, sachant que les 10 prochaines années devraient être bénéfiques pour le secteur de l'armement. Il me semble que Dassault Aviation se paye moins cher et a plus de capacité à revoir, à produire de la croissance pour le moyen terme. Ok, j'ai pas fait Hermès tout à l'heure. Je viens d'y penser. Ok, donc essayez de repasser M200 jours. Aujourd'hui, on a testé M200 jours. On n'a pas réussi à la passer. On a clôturé en dessous. M200 jours aujourd'hui à 147,42 €. Au sud, j'ai parlé du gap à combler à 138,60 €. Et si on arrive à reprendre la M200 jours, il faudra déjà passer les 150 € le prix rond. Ok. Total Energy, de long terme, ça donne ça. Donc ça n'a pas l'air terrible. Il y a un gros dividende sur Total. Donc dividende réinvesti, c'est beaucoup plus beau. De nouveau, secteur de l'énergie. Donc je suis assez prudent sur le secteur de l'énergie. Mais Total se paye avec un PER vraiment misérable au vu de la qualité du management, au vu de la qualité du business, du dividende et de son passif. Et comparé surtout par rapport à ses pairs, ça paraît ridicule. Donc, dans ce contexte-là, que va faire Total dans une éventuelle baisse du prix du pétrole? Aucune idée. On est sous résistance baissière à moyen terme sur Total Energy, plutôt dans le bas de son canal haussier de long terme depuis octobre 2020, depuis qu'on a trouvé le vaccin. 60-61 euros, c'est une zone de support dans le bas de son canal haussier de long terme. Aujourd'hui, on est à 62,48, donc on est un petit peu au milieu de nulle part. Si on arrive à repasser au-dessus des M200 jours à 62,94, tout va bien.
on pourra aller tester la résistance des 64 euros. 63,50, 64 euros. Valorisation extrêmement faible sur Total Energy. Trigano, de long terme, ça donne ça. Donc c'est très cyclique, Trigano, hein, moins au niveau du prix. Suivant qui on interroge, c'est aussi cyclique au niveau des ventes, ce qui paraît très logique au vu des graphiques de boursier. Mais d'autres disent que non, c'est pas cyclique. Alors moi j'ai pas tranché. Par contre, chose est sûre, c'est qu'à ce prix-là, Trigano est vraiment pas cher du tout, vraiment pas cher. Au vu des qualités du business, ça paraît quand même vraiment pas cher du tout. Il devrait reprendre les activités bungalow de chez Beneteau. Alors, ça baisse certainement parce qu'il a attendu une décroissance l'année prochaine. Que le management à la dernière publication nous a déjà averti que pour certains modèles, il y a déjà un peu trop de stock. Voilà. Et peut-être aussi un début d'été plutôt morose n'aide pas spécialement les ventes de Trigano potentiellement. En tout cas, pour du long terme, le prix me paraît franchement canon. Au sud, prochain support, les 96,20€, 101,80€. Au nord, on a combien là? 110,60€. Ok, on a ouvert un gap haussier au-dessus de ce gap à combler à 110,60, mais on a perdu pratiquement toute la journée pour finir pratiquement au plus bas de la journée. Aïe. Donc prochaine résistance, les 116,50€, 117,80€. Donc entre les 100€ et les 117, dans quel sens on va aller? Et allons-nous aller sur les 100€, il y aura un rebond? Allons-nous tout de suite rebondir sur les 117€? À voir. Ou, troisième choix, allons-nous aller sur les 100€ et casser et aller encore plus bas? À suivre. Le prix déjà paraît canon. Veralia de long terme, ça donne ça. Donc une introduction en bourse récente. Un spin-off de Saint-Gobain d'ailleurs. Gros dividende sur Veralia, gros dividende. Plutôt facile à lire du coup. On avait un gros support qu'on attendait, les 28,44€, 29,88€, qui a cassé. Ils ont fait une mauvaise publication, profit warning, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de manque de visibilité pour le secteur de la boisson, Veralia étant un fournisseur de contenants en verre, notamment pour les alcools. Bah, du coup, incertitude et manque de vente aussi pour Veralia. Le gros support plus bas, ce sera les 22€, 21,50, 22,50. Gros support. Il y a déjà un bon dividende à ce prix-là. Même s'il est attendu en baisse par rapport à l'année dernière, hein. Attention à vous. N'attendez pas le même dividende cette année que perçu l'année dernière. Ou plutôt l'année prochaine, n'attendez pas un dividende identique à celui perçu cette année. Ce ne sera pas le même, hein. Donc revu à la baisse. Ok. On a cassé à la sortie des résultats le support. Le tout petit support des 26,58€, 26,88€. On l'a repris aujourd'hui, mercredi 31 juillet, ok. Mais on est toujours sous la moyenne mobile court terme. Donc pour l'instant, c'est un tout petit rebond sur deux bougies. Donc vraiment à très court terme, un tout petit rebond qui ne marque rien pour l'instant. Il faudrait au minimum combler le gap créé à l'annonce des résultats à 28,10€ pour essayer de voir un peu plus haut. Dépasser les 30€ serait top. Mais au vu de la publication, ça paraît compliqué. Après, bon, pourquoi pas. Ils ont quand même un très bon dividende à ce prix-là, même s'il est en baisse par rapport à l'année dernière. Et le top du top sera 22€. À voir si on a l'occasion d'y aller ou pas. Au vu de l'incertitude sur le marché et d'un troisième trimestre qui devrait pas non plus être terrible, peut-être. Vinci, de long terme, ça donne ça, donc très bien. On semble être un petit peu en dessous de son prix juste sur Vinci pour cette année, mais pas encore aux 20% marge de sécurité, donc on n'est pas très loin. Sous récent solide baissière de moyen terme, en tendance haussière à court terme après avoir rebondi sur le support des 98-100€, donc très bien. On a commencé à combler le gap baissier sur Vinci. À très court terme, tant qu'on est au-dessus du gap haussier, à 104,80€, tout va bien à très court terme. Voilà. Et même s'il casse potentiellement pour retourner sur les 100€, là on aura 20% marge de sécurité pour l'année prochaine sur Vinci. Donc on a un petit peu mieux nulle part. Et au nord, si ça continue à monter, si on comble pas le gap à 104,80€,
Prochain objectif, 110,75 €, le comblement d'un gap. Et une résistance à attaquer, du coup, la restante des 110,11 €, 111,36 €. J'ai été extrêmement long, je suis désolé, mais du coup, j'accélère. Sous résistance solide baissière de moyen terme, en tendance haussière à court terme, à un prix pas dégueulasse, pas optimum. Voilà. Wavestone, de long terme, ça donne ça. Ok, on semble avoir une opportunité au niveau du prix sur Wavestone, du coup. Pour un investisseur qui viserait l'année prochaine, en tout cas. Parce qu'il a attendu une belle croissance l'année prochaine. Ah oui. Je me rappelle plus pourquoi ça avait fait des plus hauts historiques récemment là. Ah oui, ils avaient fait une acquisition qui avait beaucoup plus marché, donc ça avait fait des plus nouveaux plus hauts historiques sur Wavestone. Et mais à un prix un peu cher, le marché était un peu vite, ça a emballé un peu vite, donc ça a consolidé à un prix sur lequel il y a eu un gros support sur les 51 €. Et ensuite un petit rebond. On s'est cassé les dents sur la restante des 58 €. Ok, donc au sud, les 51 €, dernière fois qu'on y a été, il y a eu un gros mouvement d'achat. Et on aura les 20% marge de sécurité pour cette année en plus. Là, on a déjà les 20% marge de sécurité pour un investisseur de long terme qui viserait minimum l'année prochaine. Et on a cassé un support à très court terme, à 53,30 €. Ok, donc un petit peu au milieu nulle part, Wavestone, hein, ça fait des plus hauts, enfin ça fait des hauts, des bas, c'est plutôt une zone neutre. C'est plutôt une tendance neutre à moyen terme, Wavestone. À un prix qui est pas dégueulasse, qui est pas non plus encore optimum. Voilà, on a combien des prix où il y a eu un fort rebond la dernière fois? On est à 5%. Bon, bah voilà. Donc 5% de baisse, il va y avoir un gros support, hein. Et un prix intéressant pour un début de ligne pour viser cette année et voir le long terme. Ok, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusque-là. J'espère que vous avez mis des pouces. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao.